Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Salut tout le monde! Je suis Sylvie, la dame que tout le monde connaît dans le quartier comme celle qui a toujours un conseil amical et un mot de réconfort. Ma vie a toujours été très tranquille, centrée sur l'entretien de mon jardin. C'est un endroit spécial pour moi, où je trouve la paix et un lieu parfait pour réfléchir à la vie. Chaque fleur que je plante et soigne est une leçon de patience et de dévouement, et c'est dans cet environnement serein que j'ai toujours cherché du réconfort et de l'inspiration. Mais un jour, tout a changé soudainement. Ma vie, qui était aussi calme qu'une brise légère, s'est transformée en une tempête inattendue. Quelqu'un de très proche, en qui j'avais une confiance totale, a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Cette personne, que je considérais presque comme un membre de la famille, m'a trahi d'une manière qui m'a profondément blessée. C'était comme si un éclair avait frappé un jour ensoleillé, bouleversant tout ce que je pensais être sûr et correct. Cette trahison n'a pas seulement brisé la confiance que j'avais, mais m'a aussi fait réévaluer beaucoup de choses dans la vie. Soudain, je me suis retrouvée dans un voyage difficile, où j'ai dû affronter la douleur tout en cherchant l'espoir, en croyant que, avec le temps, les choses pourraient s'améliorer. Pour aider, ma petite fille m'a suggéré un livre numérique intitulé « Mariage réussi », comment garder l'amour vivant dans les routines quotidiennes difficiles. Elle a dit qu'il pourrait aider ceux qui traversent des difficultés dans leurs relations. Le lien pour le livre se trouve juste en dessous de la vidéo, dans le premier commentaire. Je ne sais pas combien d'exemplaires sont encore disponibles, alors il vaut mieux se dépêcher et obtenir le vôtre avant qu'il ne soit épuisé. Un jour, alors que je soignais mes fleurs, un ami de confiance est venu me voir. Il avait une expression sérieuse, différente de son attitude habituelle, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Avec des mots qui m'ont frappé comme des flèches, il m'a dit que la personne en qui j'avais tant confiance avait fait quelque chose de très grave, elle avait détourné de l'argent de la communauté, de l'argent que nous avions collecté avec tant d'efforts et de dévouement. Au début, je ne voulais pas y croire. Comment quelqu'un que j'avais tant aidé et avec qui j'avais partagé tant de moments pouvait faire une telle chose? Mais mon ami n'a pas seulement parlé, il a apporté des preuves, des documents qui ne laissaient aucun doute. La douleur que j'ai ressentie a été immédiate, comme un coup de poignard dans la poitrine. Même le cœur brisé, je savais que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je suis allée confronter cette personne, déterminée à comprendre pourquoi elle avait trahi ma confiance de manière si douloureuse. Les réponses que j'ai reçues étaient évasives, pleines d'excuses qui n'avaient aucun sens. Mais je savais que je devais agir. Cette trahison ne m'a pas seulement blessée, elle a aussi mis en danger toute la communauté qui comptait sur nous. Avec le cœur lourd, mais l'esprit clair, j'ai compris qu'il était temps d'agir. Il ne s'agissait pas seulement de chercher la justice, mais aussi de réparer ce qui avait été détruit et de protéger tous ceux qui avaient été blessés. La trahison a changé beaucoup de choses, mais je n'allais pas laisser cela définir notre avenir. Il était temps de faire face aux conséquences, de guérir les blessures et de reconstruire, à la fois moi-même et notre communauté. Oh, et n'oubliez pas de prendre votre copie du livre numérique en bas dans le commentaire avant que les exemplaires ne s'épuisent. Armée de la vérité et de la détermination que la vie m'a donnée, j'ai décidé de confronter le traître. Je n'étais pas en colère, mais j'avais la fermeté de quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire. Nous avons choisi un endroit familier, un petit parc où nous avions eu de nombreuses conversations auparavant, mais cette fois-ci, ce serait différent, beaucoup plus sérieux. Quand il est arrivé, j'ai vu dans ses yeux de la peur et du regret. Je savais que c'était le moment de vérité, alors j'ai commencé à parler, mais sans accuser ni me disputer. Au lieu de cela, j'ai posé des questions qui l'encourageaient à parler,
pour comprendre ce qui l'avait poussé à trahir ma confiance de manière si douloureuse. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai expliqué comment sa trahison avait affecté tout le monde. J'ai dit que chaque action que nous prenons n'affecte pas seulement nous-mêmes, mais toute la communauté qui nous entoure. Quand la confiance est brisée, il est difficile de la reconstruire, et les cicatrices de cette trahison peuvent durer très longtemps, ruinant des amitiés et détruisant la paix que nous avions construite ensemble. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé qu'il commençait à comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Je ne voulais pas simplement pointer du doigt, mais l'offrir une nouvelle façon de penser, pour qu'il réfléchisse, peut-être, se repente vraiment. J'ai parlé de l'importance d'être loyal et honnête, non pas comme une vertu optionnelle, mais comme un fondement essentiel pour toute relation véritable et pour maintenir une communauté en bonne santé. Pendant la conversation, j'ai vu comment son expression changeait. Au début, il était sur la défensive, mais peu à peu, il a commencé à comprendre la gravité de ce qu'il avait fait. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais il était important qu'il comprenne l'impact de ses choix et la responsabilité de réparer son erreur. Notre rencontre s'est terminée sans un grand adieu, mais avec une sorte de compréhension silencieuse entre nous. J'ai vu une lueur de regret dans ses yeux, mais seul le temps dirait si ce regret se transformerait en un véritable changement. En quittant cette confrontation, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse d'avoir perdu une relation que je chérissais tant, et soulagement d'avoir affronté la situation avec calme et sagesse, quelque chose que l'expérience de la vie m'avait apporté. Même si l'avenir était incertain, je savais que j'avais agi avec honnêteté et offert une chance de rédemption, non seulement pour lui, mais pour toute la communauté qui avait été blessée. La sagesse ne procure pas toujours du réconfort, mais elle illumine toujours le chemin à suivre, même si ce n'est qu'un peu. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de doré et de rose, tandis que je m'asseyais dans mon coin préféré du jardin, pensant à ce qui s'était passé. Affronter le traître avait laissé un goût doux amer, un mélange de douleur causée par la trahison et de soulagement d'avoir fait face à la vérité. Il était maintenant temps de regarder vers l'avenir, de réfléchir aux leçons que ce chapitre de ma vie m'avait enseignées. La trahison avait été ressentie par toute la communauté, et la confiance, qui est comme un fil délicat qui nous lie, avait été brisée. Réparer cela ne serait ni facile ni rapide. Mais il y avait un désir en chacun de nous d'aller de l'avant, de guérir et de reconstruire ce qui avait été perdu. La solution ne viendrait pas d'un grand geste ou de paroles grandioses, mais de petits pas, d'actions constantes vers la réconciliation et la compréhension. Au fur et à mesure que les discussions se poursuivaient et que les actions pour corriger les erreurs commençaient à se dérouler, j'ai senti qu'il était temps de partager une dernière leçon avec ceux qui venaient me voir pour des conseils. Ce n'était pas une solution magique ou une réponse rapide, mais une invitation à réfléchir sur la nature humaine et sur notre capacité à grandir, même lorsque nous ressentons de la douleur. J'ai parlé de l'infidélité, non seulement comme une trahison envers l'autre, mais aussi comme une trahison envers nous-mêmes et nos valeurs les plus profondes. Chaque décision que nous prenons reflète qui nous sommes et qui nous voulons être. L'infidélité brise une promesse, non seulement envers les autres, mais envers notre propre essence. La réparer exige de l'honnêteté, du repentir et un véritable engagement envers le changement. La confiance, dis-je, est comme une petite plante délicate qui a besoin de soins et d'attention tout le temps. Lorsqu'elle est endommagée, elle nécessite encore plus de dévouement pour revenir à la croissance et fleurir. Même lorsque la confiance est à son point le plus fragile, elle peut se rétablir, à condition d'avoir l'environnement approprié et le temps nécessaire. J'ai dit aux gens de ne pas précipiter ce processus. Il était important de ressentir la douleur, mais aussi de chercher l'espoir dans la possibilité de renouveler la confiance.
J'ai également parlé de la croissance personnelle, comment même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons apprendre des leçons précieuses sur nous-mêmes et sur les autres. Oui, la trahison m'a blessée, mais elle m'a aussi donné l'occasion de réévaluer mes relations, de réaffirmer mes valeurs et de renforcer ma capacité à surmonter les défis. J'ai rappelé à tous que nous sommes plus que nos pires expériences. Nous sommes les leçons que nous apprenons, la force que nous trouvons et la sagesse que nous acquérons en cours de route. Au fur et à mesure que la conversation continuait, j'ai réalisé que mes paroles touchaient les gens autour de moi. Certains acquiesçaient, d'autres partageaient leurs propres histoires et réflexions. Il est devenu clair que la trahison avait affecté chacun de nous de différentes manières, mais qu'elle avait aussi éveillé en nous le désir de comprendre et de grandir. Avec le temps, la communauté a commencé à montrer des signes de guérison. Les efforts pour réparer les dommages financiers ont commencé à porter leurs fruits. Les relations ont commencé à se reconstruire. Et, bien que la cicatrice de la trahison soit encore présente, il y avait aussi la détermination de ne pas laisser cela définir notre avenir ensemble. L'histoire ne s'est pas terminée par un happy end au sens traditionnel, mais par une compréhension plus profonde de notre fragilité et de notre force. La trahison a été un coup dur, mais elle a aussi été un point de départ pour des changements et des réflexions. Au fond de mon cœur, je savais que chacun de nous, moi y compris, sortirait de cette expérience plus sage et avec une nouvelle appréciation de l'importance de la confiance, de la loyauté et de notre capacité à surmonter même les défis les plus difficiles. Alors que le jour se transformait en nuit et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, je pensais au pouvoir de la résilience humaine. La vie continuerait avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, mais il y aurait toujours de la place pour apprendre, guérir et espérer. Et dans cette pensée, j'ai trouvé un profond réconfort et la certitude que, quoi qu'il arrive, nous pourrions faire face ensemble, renforcés par les leçons que nous avons apprises dans ce chapitre difficile mais précieux de nos vies. Et ainsi, nous concluons la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire pleine de sagesse et de réflexion. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.